Bonjour, bienvenue à la correction maintenant de l'activité ou la partie B de l'activité 1 sur les nombres décimaux. Donc, on se souvient, nous avons, lors de l'explication, fait ensemble le 34 et 17 dixièmes. Donc, on continue, je retourne au premier ici, donc le 12 et 4 dixièmes. Donc, je le place dans le tableau de position. Donc, j'ai 12 et, donc le et, c'est ma virgule. Donc, le 12 vient à gauche de la virgule. 12 et combien de dixièmes? 4 dixièmes. Donc, j'ai 12,4. Donc, j'ai mon nombre décimal ici. Très bien, 12,4. Représentation à l'aide d'un nombre fractionnaire. Ben, tout ce qui est à gauche de la virgule, ce sont des entiers. Donc, 12 et 4 dixièmes, comme ceci. Donc, on peut comprendre pourquoi nous avons travaillé le module de fraction avant les nombres décimaux, parce que les deux sont interconnectés. Représentation visuelle maintenant, je suis la recette, un gros cube, 2 plaquettes et 4 bâtonnets. Donc, un gros cube, cette fois-ci, je le fais plus gros, plus facile à dessiner, qui représente les dizaines. Donc, ça, c'est le 1 ici. Excusez-moi, 2 plaquettes et 4 bâtonnets. Voilà. On passe au 41 et 9 centièmes. Donc, petit piège ici, 41 et 9 centièmes. Donc, 41 et, donc 41 est à gauche de la virgule, 9 centièmes. Mais attention, si j'écris comme ceci, si j'écris 41,9, le 9 ici n'est plus à la position des centièmes, il tombe à la position des dixièmes. Donc les dixièmes ici doivent être remplis avec un 0, sinon le 9 va prendre la place ici. Donc c'est 41,09. Comme ceci. Nous avons 41 entiers et 9, excusez-moi, centièmes. Au niveau du dessin, je suis la recette, 4 gros cubes, une plaquette et 9 petits cubes. Donc, 4 gros cubes, 1, 2, 3, 4, une plaquette et 9 petits cubes que je représente avec des points. Le suivant, 665 centièmes. Donc, je vais placer ceci dans mon tableau de position. Donc, 665 centièmes. On sait que le mot centième sera placé à la dernière position. Donc, mon 5 viendra ici. Et je place les autres chiffres comme ceci. Donc, 665 centièmes. Voici comment on le lit. Et ça devient 6,65. Ça devient, c'est 6,65. Donc, c'est 6 entiers et 65 centièmes. OK. On comprend que 665 centièmes, c'est comme ça aussi, hein. Si je le place en fraction, 665 centièmes, c'est une fraction impropre et lorsque je la mets en nombre fractionnaire, ça devient ceci. De là vient mon 6 entier. Pour le dessin, je suis la recette. Donc, la recette du tableau de position. 6 plaquettes, 6 bâtonnets et 5 petits cubes. Donc, 6 plaquettes. 6 bâtonnets. Et 5 petits cubes. Et voilà. Pour le prochain, 1345 centièmes. Donc, si certains veulent l'essayer à partir de la fraction, 1345 centièmes, c'est un nombre, une fraction impropre, excusez-moi, et si je la place en nombre fractionnaire, j'obtiens 13 et 45 centièmes.
Ensuite, ça me donne 13,45. Et si je suis la recette que j'ai dans mon tableau de position, mais que je connais maintenant par cœur, ça c'est gros cube, plaquette, bâtonnet, petit cube. Donc, un gros cube, 3 plaquettes, 4 bâtonnets et 5 petits cubes. Et maintenant, je dois placer mes nombres en ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Le plus petit, c'est 6,65. 6,65, suivi de 12,4, suivi de 13,45, suivi de 35,7, et finalement, j'ai 41,09. Et voici pour la correction de l'activité de maths d'aujourd'hui.